Je salue avec une émotion bien comprise la fin de mission en Haïti du nonce apostolique, son Excellence, Monseigneur Bernardito Cléopas Aouza, à qui nous disons combien nous avons pu apprécier au cours de ces 6 années qu'il vient de passer en Haïti son dévouement, sa grande disponibilité, son zèle infatigable et sa bienveillante bonté envers Haïti et le peuple haïtien. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, j'éprouve un immense plaisir à vous adresser très sincèrement tous les remerciements du gouvernement et du peuple haïtien pour les actions et initiatives louables que vous avez su entreprendre avec un succès éclatant dans le sens de la dynamisation et de la consolidation des relations entre la République d'Haïti et le Saint-Siège. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, vous avez réalisé votre mission apostolique en Haïti dans des circonstances particulièrement difficiles. Vous avez ainsi été témoin des déboires du peuple haïtien, notamment suite à la catastrophe du 12 janvier 2010. Vous avez pu apprécier la vaillance, la foi et la remarquable résilience de ce peuple qui lutte quotidiennement pour améliorer ses conditions d'existence à la fois matérielles et spirituelles. La décoration de l'ordre national, honneur et mérite, une cérémonie qui marque la fin de la mission du représentant du Saint-Siège en Haïti, qui est invité. Monseigneur le nonce apostolique, au nom du peuple haïtien et en celui de mon administration, je vous adresse toutes mes félicitations pour la réussite de votre mission en Haïti. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais la résultante d'une action discrète et efficace de l'éminent diplomate que vous êtes. En effet, des liens historiques forts existent entre les deux États. Ces relations auxquelles Haïti reste profondément attaché sont parmi les plus anciennes du continent américain. Depuis l'établissement des liens concordataires, l'Église catholique a toujours joué un rôle significatif dans plusieurs secteurs de la vie nationale et en particulier celui de l'éducation. Les écoles congréganistes réparties à travers tout le territoire national dispensent un enseignement de qualité dont ont pu bénéficier sans discontinuité plusieurs générations d'Haïtiens, dont des dirigeants de ce pays. Depuis quelques années, avec la création de l'Université Notre-Dame d'Haïti, l'Église catholique investit le domaine de l'enseignement supérieur, toujours avec le souci de la qualité et du travail bien fait qu'on lui connaît. Je profite de cette occasion pour encourager vivement l'Église à persévérer dans cette voie qui rejoint parfaitement le sens de ma mission comme chef d'État et l'action du gouvernement en faveur de l'éducation. Monsieur le nonce apostolique, la création, très longtemps attendue, du premier cardinal haïtien, en la personne de son éminence, Monseigneur Chibli Langlois, a été l'un des événements les plus marquants dans l'histoire des relations entre Haïti et le Vatican. Ce grand geste du souverain pontife, qui a été salué par le gouvernement haïtien, a fait non seulement le bonheur de la communauté catholique en Haïti, mais encore la fierté de tous les Haïtiens d'ici et d'ailleurs, sans distinction de confession religieuse. L'Église catholique en Haïti a toujours bénéficié de l'estime des autorités et de la population. De la même façon, sous mon administration, l'État a garanti et continuera de garantir la liberté religieuse en toute impartialité. C'est le gage d'une bonne coexistence des confessions religieuses en Haïti,
selon le vœu de la Constitution. Monsieur le Président de la République, en me conférant l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grande Croix, au moment où je quitte Haïti à la fin de ma mission comme nonce apostolique, vous avez bien voulu me faire bénéficier d'une grande générosité et d'un profond geste d'amitié, sans me retenir de le mériter, même si vous m'avez dit plusieurs fois, vous le méritez, et je vous y crois. Je l'accepte avec profonde reconnaissance et beaucoup de plaisir. Je l'accepte avec tant de gratitude à vous et par vous, à tout le peuple haïtien. Je l'accepte aussi au nom du Saint-Père, le pape François, qui, j'en suis témoin, aime beaucoup Haïti et le porte toujours dans son cœur. En effet, pour célébrer le 5e anniversaire du tremblement de terre en Haïti, le Saint-Père nous a demandé d'organiser une conférence internationale avec l'Église en Haïti au Vatican, avec nos partenaires internationaux, pour voir comment nous pouvons encore améliorer nos actions. Monsieur le Président, vous avez avancé le rapport entre Haïti et le Saint-Siège à de niveau très haut, peut-être rarement atteint depuis la signature du Concordat en 1860. Votre visite au Vatican, après sa sainteté Benoît XVI le 22 novembre 2012 et après le pape François le 24 février dernier, ont grandement contribué à consolider davantage ces rapports et à se connaître mieux. La joie avec laquelle vous avez accueilli la création du premier cardinal haïtien, en la personne de son éminence le cardinal Chiblé-Langlois, qui est présent ici ce soir, nous avons beaucoup frappé. Je sais que vous-même aviez personnellement fait une campagne au Vatican pour l'obtenir. Et oui, notre cher Haïti mérite d'être représenté dans le Synode du Pape, le Collège des cardinaux. Monsieur le Président, nous avons eu de très beaux moments ensemble, tant au niveau officiel que personnel, tant pendant les cérémonies solennelles et que dans les soirées de détente et d'amitié. Votre joie et enthousiasme est contagieuse. Vous avez même réussi quelquefois à me faire chanter et danser. Mais pas ce soir. Aussi, à ma qualité de doyen du corps diplomatique accrédité en Haïti, j'ai eu le privilège de prononcer beaucoup de discours devant vous. Pour cela, ce soir, je ne veux pas vous ennuyer davantage avec un long discours d'adieu, mais je voudrais seulement, encore une fois, vous réitérer, aussi au nom de mes collègues, spécialement ceux qui sont présents ici ce soir, que c'était un plaisir d'avoir travaillé avec vous. Et c'est un plaisir de travailler avec vous et avec toutes les institutions de l'État et du gouvernement. En disant au revoir, je voudrais renouveler nos sympathies pour et notre solidarité avec le peuple haïtien, qui malheureusement a récemment été frappé par plusieurs catastrophes naturelles, en particulier le tremblement de terre de 12 janvier 2010. Un peuple démuni, certes, mais rempli d'espoir et de courage. Une nation frappée par plusieurs malheurs, mais jamais affligée dans son esprit. Un peuple soumis à une série d'instabilités politiques tout au long de son histoire, mais qui n'a jamais cessé de lutter pour la démocratie. Toutefois, il faut travailler tous azimuts pour vaincre les éléments qui militent contre son plein épanouissement, les obstacles vers une meilleure éducation pour ses enfants, les facteurs qui entravent la génération des emplois pour ces jeunes, les causes qui provoquent la fragmentation de ces familles, les oublis qui écartent les paysans
et qui rendent la production nationale insuffisante par rapport aux besoins de la population. Les incertitudes politiques et les faiblesses institutionnelles qui mettent un frein aux investissements et au développement économique du pays. Travaillons pour remonter la pente, remonter le courant et le vent, et non pas pour creuser le trou encore plus profond. Je vous assure, Monsieur le Président, que de leur part, le Saint-Siège et l'Église catholique en Haïti font et feront toujours leur mieux pour accompagner la nation dans ses efforts de diminuer et enfin vaincre les causes qui la condamnent dans une situation difficile, persistante.